Premier carnet, éditorial numéro 25. Qu'est-ce que l'anticipation et la science-fiction? Au rang des formes de rationalisation figure l'écrit, mais aussi lire. Et au sein des écrits, on compte les genres. Les genres sont autant de mimétismes relevés d'un écrit à l'autre pour établir si oui ou non il y a une continuité. Moins proche que s'il formait une suite, mais semblable en de nombreux autres points, il peut être accepté de dire qu'ils forment une famille. Or, un langage plus connaisseur qualifie le genre de la famille en question. Bien. Les genres sont aussi nombreux qu'il y a eu d'époques, puisque l'un des exercices en vogue était de classer chronologiquement l'apparition des genres et souvent comment ils s'étaient distingués de leur, mettez entre guillemets, père, et mettez-le au pluriel aussi. Peut-être formait-il désormais un sous-genre ou à l'occasion un anti-genre. Il est sensible de relever que les genres de la fin de l'Empire romain, mais aussi de l'Empire carolingien et du Haut Moyen-Âge ainsi que la Renaissance forment aujourd'hui un seul genre. 2 points. Le genre historique. Il fait date en première utilité, raconte un fait en deuxième point et vient étayer une époque. Ainsi, le récit héroïque, s'il est de la main d'un skald, d'un barde ou d'un moine local, gagne en qualité s'il se rattache à une baronnie au nom évocateur, un seigneur jusqu'à un roi et enfin use d'un français si spécial car se veut authentique. Le genre historique est l'un de ces genres, et le genre dit de la science-fiction en est un autre. En réalité, si le fantastique est le père revendiqué de la science-fiction, il ne paraît pas si insensible de dire que le genre historique a eu de nombreux enfants et que le fantastique est l'un de ses enfants les plus notoires. Voyez les contraintes établies aujourd'hui et prestement par une quelconque académie des lettres pour restreindre l'utilisation à tout va d'historicité d'un tel texte. Il semble bien pénible de se plonger indéfiniment sur les fouilles et les trouvailles ouvragées en tel temple et tel manoir avant de se lancer sur une dystopie narrant la vie fictive d'un personnage célèbre. Le nombre de biographies véridiques étant déjà saturé, merci. On ne semble plus faire de récits historiques comme ça. 2 points. En vérité, et les productions, j'ai remis ce mot entre guillemets et au pluriel également, s'emportent pour le mieux. On met communément à plat les soutiens humains et les détracteurs d'un Plutarque passé à la postérité, mais aussi ses contemporains de tous bords, et on plagie à l'infini les codes couleurs de tout récit, aussi bien code vestimentaire, respect des castes présupposées, ou langue parlée. Voyez le monomythe de Joseph Campbell. 2 points. Il n'y a pas de fin à la planète d'origine du héros, ni à laquelle des guerres le vétéran a-t-il eu ses capes, ni enfin quand et comment intervient l'aide miraculeuse. Reprenons. Récit historique, récit fantastique, récit dystopique, aussi connu sous le nom de science-fiction. Pour cette dernière, un présumé est souvent maire de tout et n'est pas toujours révélé en toutes lettres. Les humains, aidés par les robots, soumettent ceux-ci à 3 lois de la robotique sans faille. Principe explicite qui sera doublé également comme fil conducteur chez Asimov.
La technologie de la Haute République jusqu'au soubresaut de l'Empire capte de l'énergie pure, extraite des cristaux Kyburn, pour créer des sabres laser du plus bel acabit. Principe fantastique, le lecteur est pris de court et sursaute quand sont dégainés les premiers sabres en question. En réalité, tout romancier débutant peut se lancer dans un genre aussi poreux que la science-fiction, à condition qu'il sache ce que c'est qu'une soustraction. Comment concevoir la force? Et j'ai mis un F majuscule. S'agit-il de gommer une longue explication en ne laissant voir que des poussées de chants bruyants et des tirées de cordelettes invisibles? Mais alors, qui sont les maîtres? Pourquoi ne pas occulter Coruscant, la planète en effervescence? Mais alors, qui choisit les chevaliers et les limites de l'ordre? La mer ou le présumé de la science-fiction est ici. 2 points. Afin de répondre à, parce que cela faisait tant de temps, ainsi était la tradition à cet âge, ou finalement pour occulter le vrai nom des choses. La science-fiction dénoncerait alors les horreurs. Le récit historique aussi, rien de nouveau. Un robot à la chaîne qui défaille, crie Blade Runner. Une super organisation qui ne sert plus personne et espionne, crie l'écrasante majorité du genre. Avec Star Wars, vous sautez tour à tour le rêve éveillé d'un dirigeant aux allures de roi. Vous passez outre la présentation des armes au camp que vous ralliez, vous associez l'atout à la monture ou plutôt au véhicule et vous obtenez une galaxie à plusieurs vitesses dotée d'une bordure extérieure pauvre et mal explorée et un super centre qui se réunit tous les jours à s'arracher la voix dans un Sénat dantesque et mal aéré. L'ordre Jedi ou le père à père. Faites attention, père le premier, P-E, accent grave, celui de la famille. Juste derrière, A avec accent, et père, P-A-I-R, comme le semblable collègue. Et pourquoi l'apprenti a-t-il une vie plus solitaire? Ce que nous apprenons par cœur est-il condamné à être dégénéré si nous en connaissons trop bien les principaux visages? Et au plus près de la Gorgone, est-ce notre reflet qui achève tout en si peu de temps?